Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, j'essaye un nouveau système avec un trépied que j'ai acheté sur Amazon pour voir si ça va. J'espère que vous n'êtes pas trop loin, pas trop près. Voilà, c'est un essai. Vous me direz si vous avez bien vu. Voilà, l'essentiel c'est que vous voyez ce que je fais, n'est-ce pas? Alors, on va faire aujourd'hui une carte toute simple. C'est une carte double face, c'est spécial pour débutants et ça va être une petite carte pour Noël. Voilà, et ça s'ouvre comme ceci. Il y a deux battants, un grand et un petit. Alors pour cela, il va vous falloir... Alors je me stabilise mon tapis parce que... Pardon. On va le faire en rouge, en noir et en blanc. Il va vous falloir du papier de Clairefontaine, c'est le 160 grammes et c'est le 4162, c'est le rouge groseille. Celui-là, c'est celui-là qu'on se sert le plus pour Noël. Voilà, avec le vert sapin. Ensuite, j'ai sorti du papier, vous savez, des blocs de papier. Il y a du blanc, il y a du craft et il y a le noir. J'ai pris le plus épais. Voilà, j'en ai pris deux. On va voir si on se sert des deux ou pas. J'ai pris, pour le matage, j'ai pris des chutes. J'ai pris des chutes. Alors, j'en ai pris qu'une. J'en ai pas pris assez. Voilà. J'ai un morceau de chute et une feuille. Voilà. Je l'aime bien parce qu'il fait quand même 300 grammes de grammage. Et ça tient impeccable. Et pour mater, j'ai sorti une petite chute que j'avais. Voilà, vous voyez, j'avais fait un essai pour un modèle de carte. J'ai pris ce modèle-là. J'ai pris ce modèle-là de ce bloc-là. C'est un 2020. J'ai pris celui-ci. Alors, il n'est pas sous glitter, celui-là. J'ai dû l'utiliser déjà. Voilà, j'en ai pris une. Et j'ai pris, voilà, une chute de ce bloc-là, le Christmas. Une 2020 aussi. Voilà, en chute, j'ai pris ce qu'il fallait. Voilà, j'ai découpé un petit tampon. Alors, ça, si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vais vous faire voir comme si on n'a pas de dies. Voilà, c'est vraiment pour les débutants. Je vais vous faire voir comment on peut faire un tamponnage et avec une découpe et tout. Voilà, et j'ai fait deux petites fleurs, quoi, petites, grosses fleurs, c'est avec la 1 pouce 5. Voilà, j'en ai fait deux. Et j'ai récupéré des petites fleurs qui sont passées à action. J'ai enlevé la petite perle du milieu puisque nous, on va mettre une autre perle. Voilà. Eh bien, on y va. C'est parti. Sur une chute que j'avais, bien sûr. Alors, je me prépare tout. Je vais me le mettre là. Voilà. Et la petite colle. Alors, sur une chute que j'avais, il va nous falloir 12 cm. C'est-à-dire ça, c'est sûr, il nous faut 12. Voilà, moi j'avais 13 quelque chose, mais je l'ai coupé à 12. Et on va couper à 29. Alors 12 sur 29.
Voilà. Là, comme j'ai un peu les mains qui glissent, je fais attention. Ensuite, on va prendre le plioir. J'espère que vous voyez bien dans mon nouveau... voilà. Vous devriez voir quand même quelque chose de bien. Allez. On va faire un pli à 8,9. 8,9. Oui, on fait attention. 8,9. Et on fait un pli à 23,5. 23,5. Voilà, 8,9, 23,5. Là, on va marquer les plis. D'un côté et de l'autre. Là, ça va nous donner ceci. Ensuite, on va prendre le massicot et on va couper des papiers. Alors là, je vais le faire en noir. D'abord, je vais utiliser la petite chute et on va faire une découpe de 8,5. Alors, ça va être pour ici. Sur 11 et demi. Donc, j'ai 11 et demi. 8,5. Alors, on va faire 11 et demi. Voilà. 8,5. Puisqu'on va faire un matage en noir. Voilà. Ensuite, il nous en faudra un autre de hop, j'ai préparé, mais oui, c'est ça, 5 sur 11 et demi, c'est ça. Alors, 11 et demi, je les ai. Voilà. Et bien, on va faire sur 5. Hop, ça va venir ici. Là, on va en faire un autre. J'aurais dû vous le dire avant, puisqu'il va y avoir intérieur, extérieur. Et là, on avait dit... Alors, celui-là et celui-là, c'est bon. Celui-là, ça va là, c'est bon. Et lui, on avait dit qu'il nous fallait 8,5 sur 11,5. C'est ça. On va en faire un autre. Alors, j'essaye de récupérer. Alors, 8,5. 11,5. Voilà. Il nous en faudra 2. OK. Alors, là, maintenant, comme on a 8,5 sur 11,5,
ça va venir ici, de chaque côté. On va faire, pour l'intérieur, on va préparer celui-là. Alors, 8 et demi, 11 et demi. Du coup, on fait 8 sur 11. Voilà. Celui-là, ça sera pour l'intérieur. Comme ceci. Voilà. Il nous en faut qu'un puisque ça va être ensemble. Ça va aller pour l'extérieur. Ici, il nous faudra 8 sur 11 et demi. Alors, on va pas se servir de toute la feuille. Hop, on tourne et on découpe à 11 et demi. Voilà. Et ça va être pour celui-là. 11, yes. Hop, attention, c'était ici. Voilà. Ça, c'est pour le deuxième. Pour les petits, hop, il va nous falloir pour le petit 4,5 sur 11. Alors, hop, on tourne notre chute. 4,5 sur 11. Ça sera pour l'intérieur. Et là, on prend notre papier et on fait 4,5. Hop, sur 11. Sur 11. Hein. Ok. Ça, on n'en a plus besoin. Et pour l'intérieur, je vais prendre une feuille de mon papier que je vais couper. Alors, je regarde de 14 sur 11 et demi. C'est ça. 11 et demi. Voilà, qu'on mettra tout simplement ici. J'ai fait des petits coloriages. Où c'est que je les ai mis? Où c'est que j'ai mis mes petits coloriages? Ah. Alors, j'ai fait des petits... Ah, ils sont là. Hop. Je les ai mis assez loin. Alors, j'ai fait des petits coloriages qu'on va juste mettre en déco à l'intérieur. Voilà. Alors, j'avais envie de mettre celui-là. Allez, on va mettre celui-là. Voilà. Et bien, c'est parti. On va coller. Alors, vous voyez, en vous servant des chutes, du coup, j'ai pas eu besoin de tout ce papier-là. Voilà. Vous voyez, rien que avec des chutes. Et sur la chute, il me reste encore ça. Voilà. On fera quelque chose d'autre, peut-être. Voilà. Allez, on y va. On va coller. Alors, on va d'abord coller nos papiers.
Voilà. Alors moi j'utilise toujours la même colle, hein, c'est la Tacky Glue de Alines. Voilà, je la trouve très très bien. D'ailleurs, si ça vous intéresse, il y en a sur la boutique à la vente. Voilà. Ma petite pince. Je vais essayer de me mettre un peu plus vers là que vous voyez. C'est pas évident puisque j'ai des... Ouais, allez, ça c'est bien. Je vais essuyer. Voilà. Parfait. En voilà un. La fermeture, je vais vous donner une petite astuce, vous allez voir. Voilà pour un deuxième. Voilà. Et voilà. On essaye au maximum de bien se mettre. Voilà. On va coller d'abord nos papiers qui vont être à l'intérieur. Voilà. Voilà. On se met bien à l'intérieur sans gêner les plis, hein, surtout sans gêner les plis. On va coller l'autre. Voilà. À l'intérieur, on va mettre le blanc ou on pourra mettre le petit sentiment, le petit mot, voilà, ce que vous voulez. On peut s'en servir ce genre de carte aussi comme pochette. Voilà, si vous voulez faire une pochette cadeau, et bien vous pouvez. Pour cela, il suffit juste de mettre une petite pochette et vous mettez votre chèque, votre billet pour offrir à la personne pour Noël, pour voilà, son anniversaire. Voilà, voyez, ça nous donne ceci. On va faire les extérieurs, la couverture. Là, on colle de l'autre côté. Parfait.
Voilà, on obtient ceci. Ensuite, pour le... Je vais vous faire voir comment on fait. Vous faites un tampon de votre mot. Vous coupez un rectangle, par exemple. En l'occurrence, là, ça sera un rectangle. Là, les dimensions font... Alors, font... allez, 2,5 sur 5. Et du coup, vous faites un 3 sur 5,5. Voilà. Et quand vous voulez faire une petite déco comme ça et que vous n'avez pas la perforatrice, alors vous imaginez qu'il y a le coin, parce que là du coup je l'ai fait, vous coupez, paf, vous venez ici, vous vous remettez sur le coin, imaginez que vous avez la pointe, vous coupez et vous faites comme ceci dans les 4 côtés. Voilà, comme il y a un demi-centimètre de moins que notre petit notre cardstock là, ça fait que vous avez exactement les mêmes encoches au même endroit. Voilà, je regarde si j'avais pas tourné. Non, c'est bien ça. Et en plus de ça, vous voyez, si vous vous trompez, vous pourrez voir que c'était pas le bon sens. Voilà, et là, je suis très très bien. Alors, on va coller nos papiers. Ces petits bouts, notre sentiment. Alors, notre sentiment, on va le coller. Celui-là, on va le coller en normal. Voilà. Voilà. On se met comme il faut partout. Pardon. J'ai bougé. Et ici, on va le coller. Alors, on va le coller comme ceci. Alors, moi, comme j'ai des rayures, c'est très, très bien. Je vais me servir de cette rayure-là et celle-là et de ce trait ici. Voilà. Et je vais coller jusqu'à Véry. C'est-à-dire que je vais coller toute cette partie ici. Là. Vous voyez? Toute cette partie-là, je colle jusqu'à Véry. Là, je me place bien ici et là. Voilà. J'appuie sans bouger. Ça va nous donner ceci. Voilà. Pendant que ça sèche, on met sur le côté. On va s'occuper de nos fleurs. Alors, pour l'instant, je ferme. Voilà. Et j'ai sorti aussi des petites perles rouges. Je pense que je vais mettre ça. À moins que je mette des petites perles rouges mais brillantes. Est-ce que j'en ai ici? Voilà. Hop. Alors, moi je vais vous donner... Alors, une fois que vous avez fait votre petite fleur à la perforatrice, moi ce que je fais une légère coupe tout le tour. Pas jusqu'au bout, hein, surtout pas. Voilà. Ça, les petites fleurs, vous pourrez en faire à l'infini. Parce que j'ai voulu me commander la petite perforatrice pour avoir la taille de cette fleur-là. Mais Amazon m'a un peu arnaqué, on va dire. Hein. Et ils m'ont pas donné ce que j'ai désiré. Ça fait que ils ont eu la gentillesse de me
remboursé. Mais voilà, j'ai été déçue. Alors, je vais prendre, si je le trouve. Hop. Alors, il est. Ah, il doit être. Il doit être par là. Je vais prendre ça. C'est pas ce que je voulais, mais c'est pas grave. Et à l'aide du bout, on se met comme ceci et on tourne légèrement pour lui donner du mouvement. Autrement, vous prenez un petit tapis et vous appuyez ici et ça donne ceci. Vous voyez, tout simplement un tapis de souris, celui-là que je me sers aussi. Voilà, et vous faites ça et ça vous permet d'avoir la fleur qui revient. Voilà. Mais c'est pas celui-là que je voulais vous faire voir, c'était avec l'autre. Bon. Et là, on fait pareil. Hop. Voilà. Là, du coup, on va maintenant coller notre petite fleur comme ceci. Alors, on attend que ça se colle bien, surtout. Voilà, on fait la même chose. Ah, j'en avais pris deux. On fait la même chose pour celui-ci. Voilà. Voilà. Ici, alors, je vous explique. Là, vous voyez, je suis sur le petit trait. Je me mets, voilà, ici. Là, je suis bien comme il faut en alignement. À niveau de la moitié, je suis pile poil. Bon, là, c'est vraiment au hasard. Hein, c'est parce que le papier est tombé comme ça. Hein. Voilà. Ici, je suis à la moitié. Alors, je me fais, pour vous, je vous fais voir, je me fais une petite croix. C'est pour vous faire voir que il faudra mettre votre votre fleur un tout petit peu plus loin. Alors, c'est-à-dire que ça, il faut qu'il arrive à peu près ici. Alors, je vais essayer, voilà. Là, pour que ça ferme. Voilà. Alors, hop. Excusez-moi, je suis à nouveau malade. Et oui, ça ne change pas. Alors, je vais le coller avec le dimensionnel que vous pourrez trouver aussi sur la boutique. Voilà, je mets mon dimensionnel, j'enlève la petite opercule. Là, je me place devant et là, vous allez faire une espèce de butée. Alors, normalement, voilà. Comme elles sont, justement, c'est ça qui est de bien, comme elles sont octogonales, vous faites une petite butée sur là et vous voyez, hop. On va coller
L'autre, pareil. Avec le dimensionnel. Et on va mettre la fleur. Comme ceci. Et vous savez quoi? Vu que j'ai du papier, on va en faire une autre ensemble. Voilà. Ok. Alors, est-ce que je peux le faire avec celui-là? Ah non, ça va faire clip. Ok, c'est bon. Là, j'en ai une autre. Alors, autant d'utiliser. La colle, j'en ai plus besoin. On la range. Ma petite pince. Comme ceci. Puis, on va le mettre ici. Voilà. Et là, pour rappel, on va lui mettre des petites perles. Là. Et on pourra faire revenir les petites pétales en avant. Voilà. Là. Hop. Et à l'intérieur, on va coller. Alors, je ne le colle pas en double face, puisqu'il y a quand même de l'épaisseur. Alors, je vais vous faire voir. Je lui ai mis, bon, bien sûr, je l'ai colorié, mais en même temps, je lui ai mis, hop, on va le mettre ici. Voilà, je lui ai mis le fameux 3D Déco Snow. C'est une espèce de fausse neige, mais franchement, je l'adore. Je vous avais dit lors d'une précédente vidéo que j'étais retournée en acheter plusieurs et je ne le regrette pas. Voilà, je ne sais pas si vous allez le voir, c'est le petit bord, voilà. Je l'ai colorié, je lui ai fait une petite écharpe bleue, une luge avec les patins en gris. Je lui ai fait un petit bonnet rouge avec là aussi de la petite mousse pour rappel ici, un petit nez rose et un petit ourson. Le petit ourson, je l'ai fait en marron avec un petit peu de relief sur le côté. Voilà, moi je trouve très très joli. Voilà, et en plus ça se ferme très très bien. Il faut juste bien, voilà, attraper du premier coup. Alors moi je les ai mis en 3D, mais vous pouvez les coller directement, mais à vous de faire attention après pour voilà, voyez. Et on peut mettre le petit sentiment à l'intérieur, le petit mot. Voilà,
Eh bien, la petite carte est terminée. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Vous voyez, ça a été facile et rapide. C'est à la portée de tout le monde. Je dis bien de tout le monde. Si vous avez suivi les instructions, il n'y a aucun souci que vous n'y arrivez pas. Voilà, moi je vous fais de gros bisous et puis on se retrouve très très vite. Bye bye.